Bonjour. Comme beaucoup de jardiniers l'ont remarqué déjà, il y a plusieurs insectes qui ont commencé à s'installer dans les jardins. Entre autres, il y a la chrysomèle du haricot qui a quand même été un problème. J'en parle plus bas dans l'infolettre avec des trucs et astuces sur quoi faire. Puis sinon, maintenant, j'ai beaucoup parlé du puceron. Et les pucerons, ce que ça fait, c'est que ça insère leur partie buccale dans les plantes. Ça suce vraiment tout le jus et ça l'affaiblit beaucoup parce que dans ce jus-là, pour dire grossièrement, là, il y a les sucres et les nutriments que la plante doit absorber. Donc c'est vraiment néfaste, puis ça se reproduit tellement rapidement, là, comme on le voit maintenant, en fait, ça devient des vraiment grandes populations, donc mieux vaut garder les ouverts et arrêter le problème rapidement. Là, on les voit sur... en fait, il y en a déjà. Sur des laitues qui ont monté en graines. Les pucerons font souvent des partenariats, disons, avec les fourmis. Donc, si vous voyez plein de fourmis sur un plant, on va regarder. euh, Comme là, il y a aussi plein de fourmis. C'est un bon signe de regarder pour des pucerons. Ils s'entraident, les deux. Donc là, en effet, tous les petits points noirs là, en dessous des fourmis, c'est ça, c'est des pucerons. Là, ils sont localisés sur un plant seulement. Il n'y en a pas vraiment sur les autres. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je ferais, j'enlèverais vraiment juste le plant avant que ça se propage sur d'autres, les laitues avoisinantes. Il y a beaucoup de méthodes préventives qu'on peut utiliser contre les pucerons qui sont aussi applicables à d'autres insectes. Donc, dans le jardinage écologique, on mise beaucoup sur la prévention. Donc, le but, pour les pucerons comme pour les autres insectes, c'est vraiment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, puis miser sur beaucoup de méthodes de contrôle différentes et de prévention différentes avant de se rendre à l'application d'insecticides. Donc, on ne peut pas rien faire et ensuite on a plein d'insectes puis on applique plein de pesticides tout le temps. C'est pas vraiment ça l'idéal. Donc, première méthode à utiliser, ça va être des barrières physiques. Donc, il y en a qui l'utilisent déjà dans les jardins, vous l'avez peut-être vu, mais c'est mettre comme un filet transparent sur nos plantes, surtout quand elles sont jeunes. Ça va bloquer l'arrivée des insectes, les papillons ne pourront pas pondre leurs œufs, donc ça aide. Par contre, attention, on ne peut pas faire ça avec des insectes qui hivernent dans le sol, parce que là, ils vont se réveiller puis ils vont tout manger. Donc ça fonctionne pour des chenilles, par exemple. Une autre méthode, c'est qu'on va beaucoup aimer, c'est utiliser les interactions naturelles, des méthodes de contrôle naturelles, comme les prédateurs. Donc les coccinelles, c'est un vraiment bon prédateur des pucerons. On va vouloir donc mettre des plantes dans notre jardinière qui attirent les coccinelles. C'est la fleur de souci, aussi appelée calendule, qui fonctionne. Il y a le marigold aussi. Il y en a beaucoup dans plusieurs jardiniers que j'ai vus. Bon, ça c'est bon, ça attire les coccinelles. D'autres méthodes de prévention, c'est par exemple ne pas trop surfertiliser nos plantes. Donc pas mettre trop d'engrais, parce que ça, on a réalisé que ça, ça promouvoit vraiment la multiplication là, des pucerons. Ils adorent ça, puis c'est même pas forcément bon pour notre plante. Aussi des trucs comme pas planter nos plantes trop rapprochées. C'est comme ça qu'ils vont se propager plus facilement. Puis les maladies, même concept. Et désherber bien, là, ça a l'air niaiseux dit comme ça, mais ils se propagent beaucoup justement par les feuilles qui se touchent. Donc en désherbant, en gardant ça propre, on aide à limiter la propagation de ces insectes-là. Pour éviter finalement que ça dérape rapidement, ça va être important de monitorer régulièrement nos plants. Donc juste comme aller les voir, regarder les feuilles en dessous de tout votre plant et vos plants, à la recherche d'insectes, de dommages d'insectes et de traces qu'ils laissent, donc comme des excréments, qui sont genre des petites boules noires. Si vous voyez ça, là vraiment, vous pouvez plus commencer à chercher qu'est-ce que vous pourriez faire pour résoudre la situation. Maintenant, si vous avez fait tout ça, toutes les préventions, mais que vraiment vous avez une grosse infestation et tout, comme dans le cas des chrysomèles de concombre, là, ou des pucerons, des plantes pucerons qu'on a vus, vous pouvez faire une solution, un insecticide écologique avec du savon noir. Vous prenez une cuillerée à thé de savon noir, vous la mettez dans 1 litre d'eau, vous mélangez, puis là vous le pulvérisez sur vos feuilles. Je pense une fois par semaine environ. Ça, c'est vraiment à faire en dernier recours par contre. Parce que le savon noir, on a réalisé que ça tuait 98% des pucerons, mais aussi 15% des larves de coccinelles et chrysopes, qui sont des prédateurs naturels des pucerons.
Donc, c'est pas sans conséquence non plus pour notre équilibre dans les jardins. Équilibre qui est vraiment important à garder pour l'écologie et tout. Donc voilà, vous pouvez essayer les autres méthodes que j'ai mentionnées plus tôt avant, donc la prévention, les barrières physiques et tout. Puis là, quand c'est rendu plus que les insectes sont là, sont installés, ben là, vous pouvez vraiment essayer avec le savon noir. D'ailleurs, je vais venir au jardin dans les prochains samedis avec du savon noir pour un atelier spécial. Donc, on pourra en faire à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à venir si vous avez justement des problèmes avec des insectes ou quoi que ce soit. On pourra aussi regarder ensemble. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels. Vous pouvez aussi comme prendre des photos de vos problèmes puis me les envoyer. Ça m'aide à identifier c'est quoi la cause. Puis c'est ça. Sinon, bonne chance et à bientôt.